Avez-vous déjà imaginé ce moment où vous fermerez les yeux pour la dernière fois, sans jamais les rouvrir? Vous entendrez les voix de vos proches une ultime fois, mais vous ne pourrez plus répondre. Votre corps restera ici, tandis que votre âme s'embarquera vers un royaume inconnu. Que vivrez-vous durant cette première nuit et les 40 jours suivants? Dans cette vidéo, nous explorons ensemble le mystérieux royaume du Barzakh, ce voyage inévitable que chacun affrontera. Une personne l'a connu mieux que quiconque, notre prophète Muhammad. Grâce à la technologie d'IA la plus avancée, nous donnons vie à chaque instant après la mort. Vous êtes sur Mystère du Coran. Abonnez-vous maintenant et likez pour ne pas manquer cette série invisible et mystérieuse. Si vous êtes prêts, commençons. Chapitre 1, le dernier souffle. Quand la mort frappe à ta porte, imaginez-vous, là, maintenant, vous êtes allongé. Votre poitrine se soulève une dernière fois. Le bruit du monde éloigne comme si quelques-uns baissaient lentement le volume de L univers. Votre langue devient lourde, vos yeux se figent sur un point invisible au plafond. Un froid glacial, plus froid que la glace, commence à monter depuis la pointe de vos orteils. Lentement, inexorablement, jusqu'aux chevilles, aux genoux, au ventre, à la poitrine. Ce n'est pas une simple froideur. C'est le signe que l'âme est en train d'être arrachée. Le prophète a dit, quand l'âme du croyant sort, elle sort aussi facilement qu'une goutte d'eau glisse du bec d'une cruche. Mais quand l'âme du mécréant sort, elle est arrachée comme une branche pleine de mépines que l'on tire violemment et un tas de laine mouillée, déchirant toutes les veines et tous les nerfs. À cet instant précis, une présence sombre et terrifiante apparaît au pied de votre lit. Tu ne le vois peut-être pas encore clairement, mais tu le sens. C'est lui, Shaitan, le maudit. Celui qui t'a suivi depuis ta première respiration. Il revient une dernière fois. Il tient dans sa main un verre d'eau fraîche. Tu as soif. Une soif que tu n'as jamais connue. Une soif qui brûle la gorge comme du feu liquide. Il te regarde droit dans l'âme et murmure. Dis une seule parole contre ta foi. Abandonne-la. Et je te donne cette eau. Ton existence entière défile devant toi en un éclair. Les prières que tu as ratées, les nuits où tu as préféré Netflix à la tahajjud, les regards baissés que tu n'as jamais baissés, les « Inch'Allah » que tu as dit sans jamais agir, les larmes de ta mère que tu as ignorées, les droits que tu as mangés et les rares moments où tu t'es prosterné sincèrement. Le front collé au sol, le cœur brisé devant Allah, Shaitan change de forme. Il prend l'apparence de ton père décédé, puis de ta mère, puis de ton meilleur ami. Il te supplie « Viens avec moi, ce n'était pas si grave. » Allah est Ghafour Rahim. Dis juste que Jésus est Dieu, ou que le Coran n'est pas parfait. Juste une fois, et la douleur s'arrête. À ce moment-là, tout dépend de comment tu as vécu. Si tu as vécu en disant « La ilaha illallah » avec le cœur, même faiblement, même imparfaitement, une lumière soudaine jaillit en toi. Tu trouves la force de murmurer, même si ta langue ne bouge presque plus. « La ilaha illallah ». Et c'est fini pour Shaitan. Il hurle de rage et disparaît dans un cri qui déchire l'invisible. Mais si ton cœur était vide, si tu as passé ta vie à dire « je crois » sans jamais le prouver par les actes, alors tu hésites. Tu te dis « juste une fois, juste pour que la douleur s'arrête » et tu tombes dans le piège. Tu abandonnes ta foi au dernier instant. Et à cet instant précis, tu viens de sceller ton sort pour l'éternité. L'ange de la mort, Azraël alayhi salam, se tient désormais au-dessus de toi. Pour le croyant, il est magnifique, lumineux, apaisant. Il te sourit presque et dit doucement « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. » Pour le mécréant ou l'hypocrite, il est terrifiant. Son visage est dur comme la pierre. Il crie « Sors, ô âme immonde, sors vers la colère d'Allah et le châtiment. » Et là, l'extraction commence. Pour le croyant, c'est comme un soupir de soulagement. L'âme glisse hors du corps comme une goutte d'eau. Pour l'autre, c'est l'horreur absolue. L'âme est tirée par les pieds, puis les jambes, puis le torse. Chaque os craque, chaque veine se déchire. Le corps entier tremble violemment sur le lit, même si les gens autour pensent que c'est juste l'agonie. En réalité, c'est et el-da'am que on arrache comme on arrache une épine plantée profondément dans la chair. Et quand l'âme atteint enfin la gorge, c'est là que toute la douleur du monde se concentre en un seul point.
Le prophète a dit: la mort rassemble toutes les douleurs en une seule. Et puis, silence. Ton cœur bat une dernière fois. Tu es mort, mais ce n'est que le début. À suivre dans le chapitre 2, El, ascension de El-Am, ce qui se passe dans les cieux juste après ta mort. Si ce premier chapitre t'a glacé le sang et fait trembler ton cœur, abonne-toi maintenant à Mystère du Coran et active la cloche pour ne rien rater. Like cette vidéo pour que l'algorithme la montre à quelqu'un qui en a désespérément besoin aujourd'hui. Partage-la à une seule personne que tu aimes. Peut-être que tu sauveras son âme avant qu'il ne soit trop tard. On se retrouve très vite pour la suite. Qu'Allah nous fasse mourir sur La ilaha illallah. Amin. Chapitre 2. L'ascension de l'âme. Le voyage que personne ne voit, sauf les anges. Ton corps est encore chaud sur le lit. Les gens pleurent, crient, appellent ton prénom. Mais toi, tu es déjà ailleurs. Ton âme vient d'être extraite. Elle flotte au-dessus de ton corps, légère comme une plume, ou lourde comme une montagne, selon ce que tu as porté dans ton cœur toute ta vie. Tu regardes ton propre visage. Il est pesé, ou crispé de terreur. Tu vois ta mère s'effondrer sur ta poitrine. Tu veux lui dire « Maman, je suis là ». Mais aucun son ne sort. Tu es déjà dans un autre monde. Soudain, des anges apparaissent. Des dizaines, des centaines. Leurs visages brillent comme 1000 soleurs. Certains sont immenses. Leurs ailes touchent les murs de la pièce sans les toucher. D'autres sont plus petits, mais tous dégagent une lumière qui brûle les ténèbres. Ils prennent ton âme dans un tissu que tu n'as jamais vu sur terre. Pour le croyant, c'est une soie fine, parfumée au musc du paradis. L'odeur est si pure que ton âme pleure de joie rien qu'en la respirant. Pour le mécréant, c'est un sac de toile rude, rugueuse, qui pue la carcasse pourrie et le soufre. L'odeur est tellement insupportable que l'âme hurle, mais personne ne l'entend. Puis commence l'ascension. Les anges t'emportent vers le ciel à une vitesse que tu ne peux même pas imaginer. Tu traverses les nuages comme s'ils n'existaient pas. Tu passes devant la première couche du ciel, puis la deuxième, jusqu'au premier ciel. Là, une immense porte apparaît. Elle est gardée par des anges géants plus grands que des montagnes. Les anges qui te portent crient « Ouvrez la porte !» Les gardiens demandent « Qui est cette âme ?» Et là, tout dépend de toi. Si tu étais un croyant sincère, les anges répondent avec fierté. C'est un tel, fils d'un tel, celui qui priait dans la nuit quand personne ne le voyait, celui qui donnait en secret, celui qui pleurait en lisant le Coran, celui qui disait « La ilaha illallah » même quand c'était dur. À chaque éloge, la porte s'ouvre plus grande. Les anges du premier ciel se mettent à crier de joie « Bienvenue à l'âme pure, bienvenue à l'ami d'Allah » Et à chaque ciel, c'est la même chose, jusqu'au 7e ciel. Là, les anges les plus proches d'Allah se lèvent pour t'accueillir. Certains pleurent de bonheur, ils te serrent dans leurs bras. Oui, les âmes se serrent dans les bras. Et tu entends une voix que tu reconnais immédiatement. C'est le prophète. Il est là. Il sourit. Il te regarde avec une tendresse que tu n'as jamais vue, même dans les yeux de ta mère. Et il dit simplement « Bienvenue mon frère. Bienvenue ma sœur, tu as tenu bon. » Ton âme tombe en prosternation, tu pleures. Tu veux embrasser ses pieds, mais il te relève et te prend dans ses bras. Mais si tu étais de ceux qui ont oublié Allah, quand les anges crient ton nom, les gardiens du ciel froncent les sourcils, ils se bouchent le nez. L'un d'eux demande « C'est qui celui-là » Il pue la trahison. Les anges qui te portent répondent, la tête baissée. C'est un tel, celui qui a préféré les likes aux prières, celui qui a menti sur Allah, celui qui a dit « Demain, je me repentirai » jusqu'au dernier jour. Celui qui a écouté Shaitan plus qu'Allah. La porte reste fermée. Un silence de mort tombe sur les cieux. Puis une voix tonne depuis le trône. « Non, il n'entrera pas. Jetez-le. » Et là, ton âme est lâchée dans le vide. Elle tombe, 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 plus vite que la lumière. À travers les 7 cieux, comme une pierre jetée du sommet d'une montagne. Tu hurles, mais personne ne t'entend. Tu passes devant tous les anges qui te regardent avec tristesse ou avec dégoût. Et tu finis par t'écraser dans un endroit sombre, froid, appelé Sijin, le registre des criminels, le fond du fond de la terre spirituelle. Là, tu restes seul, dans le noir, avec le poids de chaque péché que tu as commis.
Et tu attends le jour où tout recommencera. Mais pour le croyant, après l'accueil du prophète, Allah dit « Notez son nom dans Illiyin, le registre des élus. Puis retournez-le à la terre. Car je l'ai créé de la terre, je l'y ramène, et j'en ferai sortir une seconde fois. Et ton âme redescend. Mais cette fois, elle redescend heureuse. » À suivre dans le chapitre 3, le lavement du corps, ce que ton âme ressent quand on te lave. Si tu trembles en ce moment même, c'est normal. C'est ton âme qui te parle, elle te supplie. Ne me fais pas vivre la deuxième version. Abonne-toi maintenant à Mystère du Coran et active la cloche pour recevoir le chapitre suivant dès qu'il sort. Like cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être que grâce à toi, une âme sera sauvée avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous fasse mourir en étant aimés des cieux. À très vite pour la suite. Wallahi, ça devient encore plus intense. Chapitre 3, le lavage du mort. Ce que ton âme ressent quand on te touche. Ton corps est étendu sur la planche de bois froide. Les gens croient que tu ne sens plus rien. Ils se trompent. Ton âme est suspendue juste au-dessus, à moins d'1 mètre. Elle voit tout, elle ressent tout. Et surtout, elle souffre ou elle jouit de chaque goutte d'eau, chaque caresse, chaque parole. Le prophète a dit « Quand vous lavez votre mort, lavez-le bien, car il ressent chaque toucher. » Imagine. Il commence par enlever tes vêtements. Toi qui passais des heures à choisir ta tenue, tes marques, ton parfum. Maintenant tu es nu devant des inconnus. Ton âme a honte. Ou elle est soulagée, selon ce qu'elle portait comme pudeur de ton vivant. La première eau coule sur ton visage. Si tu étais de ceux qui faisaient wudu avec amour, cette eau te semble plus douce que le miel. Ton âme soupire de bonheur. Enfin, encore une fois comme quand je me préparais pour la prière. Mais si tu détestais le wudu, si tu faisais tes ablutions en vitesse, en râlant, en sautant des membres, cette même eau te brûle comme de l'acide. Ton âme hurle intérieurement. J'avais l'habitude de fuir l'eau. Maintenant, je donnerai tout pour une seule goutte pure. Il te frotte avec le savon de cidre. Chaque frottement est ressenti 1000 fois plus fort par l'âme que par le corps vivant. À chaque endroit où tu as commis un péché avec ce membre, la douleur est atroce. Les mains qui ont volé, menti, tapé, elles brûlent. Les yeux qui ont regardé l'interdit, ils pleurent des larmes de feu. Les pieds qui marchaient vers le haram, ils tremblent. Mais les mains qui ont donné la sadaka, qui ont caressé la tête d'un orphelin, qui ont tourné les pages du Coran, ces mains-là reçoivent maintenant des caresses d'anges invisibles à chaque frottement. L'âme sourit, elle jouit, elle dit « Encore, continuez ». Puis vient le parfum, du camphre ou du musc. Pour le croyant, c'est le parfum du paradis qui descend. Ton âme s'enivre. Elle se souvient des nuits de Ramadan, des mosquées pleines, de la prière de l'Aïd. Elle pleure de joie. Pour l'autre, on met parfois du parfum par coutume, mais il ne sert à rien. L'odeur de ses péchés est plus forte que tout. Les anges se bouchent le nez. L'âme suffoque. Et là, il te retourne sur le côté gauche pour rincer le dos. À ce moment précis, ton âme voit quelque chose que personne dans la pièce ne voit. Une silhouette noire, accroupie dans un coin, qui pleure ou qui rit. C'est ton livre de mauvaises actions. Il est vivant. Et il sait que c'est son dernier moment avec toi, avant d'être scellé. Quand ils finissent, ils prononcent la dua. « Oh Allah, blanchis-le plus que ce linceul blanc. » Si tu as blanchi ton cœur par le repentir, cette dua tombe sur ton âme comme une pluie de lumière. Si tu as vécu dans le noir, elle tombe, et elle ne touche rien. Puis on t'enveloppe dans le linceul. 3 morceaux de tissu blanc, sans couture, sans poche. Toi qui avais des armoires pleines de vêtements de marque, maintenant tu es habillé avec la tenue la plus simple de l'univers. Et pourtant, c'est la plus noble. Ton âme regarde ce linceul et comprend enfin. Tout ce que j'ai couru après n'a servi à rien. Seul ce bout de tissu m'accompagne. À cet instant, beaucoup d'âmes crient une phrase que personne n'entend. « Ya Allah, renvoie-moi. Juste 5 minutes. Je jure que je ne serai plus le même. » Mais la réponse est toujours la même. Trop tard. À suivre dans le chapitre 4, la prière funéraire. Le moment où ton sort est décidé devant tout le monde. Si tu as les larmes aux yeux là, tout de suite,
c'est que ton âme est encore vivante. Ne la tue pas. Abonne-toi à Mystère du Coran et active la cloche maintenant. Like cette vidéo. Envoie ce chapitre à la personne que tu aimes le plus. Peut-être que tu seras la raison pour laquelle elle fera wudu correctement ce soir. Qu'Allah fasse que notre lavage soit fait par des mains aimantes et parfumées au musc du paradis. À demain pour le chapitre suivant. Ça devient encore plus fort. Chapitre 4. La prière funéraire. Le dernier jugement public que tu ne verras jamais, mais que tout le monde verra. Le linceul est noué. Ton corps est porté hors de la maison. Pour la première et dernière fois, tu franchis le seuil de ta porte, les pieds devant. Ton âme suit le cortège, invisible, mais collée à son corps comme un aimant. Elle regarde les visages, et là, pour la première fois, elle voit la vérité nue. Celui qui pleure vraiment, le cœur brisé. Celui qui fait semblant, juste pour la forme. Celle qui est soulagée que tu ne sois plus là. Celui qui pense déjà à l'héritage. Et elle, enfant, qui ne comprend pas encore et qui demande « Pourquoi papa dort par terre ?» Tu veux crier « Je ne dors pas, je vous vois, je vous entends. » Mais aucun son ne sort. On arrive à la mosquée. On te pose au milieu de la salle de prière. Des centaines, parfois des milliers de personnes se tiennent debout derrière toi. C'est le moment le plus important de ta vie, et tu n'as plus le droit de parler. L'imam se place devant ton corps et crie « Allahu Akbar !» 4 takbirs. 4 moments où ton sort se joue définitivement. Premier takbir. Tout le monde lève les mains. À cet instant précis, ton livre de bonnes actions descend du ciel. Il est ouvert. Les anges le présentent devant Allah. Si tu as prié tes 5 prières, même imparfaitement, même en retard des fois, le livre brille. Et chaque personne qui lève les mains pour toi ajoute une lumière dans ce livre. Une seule personne sincère peut effacer des montagnes de péchés. Deuxième takbir. On récite la Fatiha pour toi. Chaque lettre prononcée par un croyant devient une colombe blanche qui vole vers ton âme et se pose sur elle. Si 1000 personnes récitent Al-Fatiha avec le cœur, 1000 colombes te recouvrent. Tu te sens soudain léger, protégé, aimé. Mais si la salle est vide, ou si les gens récitent machinalement sans comprendre, rien ne vient. Ton âme reste nue, exposée, tremblante. Troisième takbir. C'est le moment des duas personnels. Là, les secrets sortent. Certains prient vraiment. Ya Allah, pardonne-lui. Il était dur, mais il jeûnait Ramadan. Il donnait parfois en cachette. D'autres pensent à leur téléphone. D'autres encore prient contre toi. Ya Allah, s'il m'a fait du mal, prends-lui son droit. Et cette dua-là, elle tombe comme une flèche empoisonnée dans ton âme. Tu ressens chaque rancune, chaque mal que tu as fait, comme un coup de couteau. Quatrième takbir. Le salam final. À cet instant, ton sort est scellé pour le barzakh. Allah a décidé. Élargir ta tombe ou la rétrécir. T'envoyer la lumière ou les ténèbres. Te donner un compagnon agréable ou terrifiant. Et personne dans la mosquée ne le sait. Certains sortent en disant « Alhamdulillah, il a eu une belle prière funéraire ». D'autres sortent en disant « Que 40 personnes à peine, quel gâchis !» Mais toi tu sais, il y a une histoire authentique terrifiante. Un homme mourut soudainement. Sa prière funéraire fut immense, des milliers de personnes. Tout le monde disait « Il est au paradis, Inch'Allah ». Mais son âme, pendant la prière, hurlait de douleur. Pourquoi ? Parce que parmi la foule, il y avait une seule femme qui l'avait fait pleurer toute sa vie, sa mère. Et elle n'a pas pardonné. Elle a levé les mains et a dit en silence « Ya Allah, il m'a brisé. Ne lui pardonne pas comme il ne m'a jamais demandé pardon. » Et cette seule dua a suffi pour que sa tombe devienne un brasier. Une autre histoire, une femme simple, presque inconnue, mourut seule. Seulement 7 personnes vinrent à sa prière funéraire. Mais parmi elles, il y avait un petit garçon qu'elle avait nourri un jour, alors qu'il avait faim. Ce garçon, devenu adulte, pleura toutes les larmes de son corps et dit « Ya Allah, si j'ai un jour une bonne action, donne-la lui entièrement. » Et cette seule bonne action d'aider un cœur pur a suffi pour que sa tombe devienne un jardin du paradis. Tu comprends maintenant. Le nombre ne compte pas. La qualité des cœurs qui prièrent pour toi compte. Et si personne ne vient, si tu as vécu égoïstement sans jamais créer de lien sincère, alors ton corps reste seul sur le tapis de la mosquée et ton âme hurle dans le vide.
À suivre dans le chapitre 5, L, enterrement. Le moment où tu entends les pas, S, éloigné pour toujours. Si tu as le cœur serré là, tout de suite, va voir ta mère, ton père, ton frère, ton ami. Et demande pardon maintenant. Tant que tu respires encore. Abonne-toi à Mystère du Coran et active la cloche. Like cette vidéo. Envoie ce chapitre à la personne à qui tu dois des excuses depuis trop longtemps. Peut-être que tu seras la raison pour laquelle elle te pardonnera et te sauvera le jour où personne d'autre ne pourra. Qu'Allah fasse que notre prière funéraire soit remplie de cœurs purs et de larmes sincères. À très vite. Le chapitre suivant va te glacer le sang. Chapitre 5. L'enterrement. Le moment où les pas s'éloignent et où le silence devient éternel. Le cercueil est porté sur les épaules. Tu sens chaque secousse, chaque chaos de la route. Ton âme est à l'intérieur, collée au corps, comme si elle refusait encore de le quitter. On arrive au cimetière, l'odeur de la terre fraîchement creusée, le bruit des pelles. Le soleil tape sur le linceul blanc. Tu vois les tombes voisines. Certaines fleuries, d'autres abandonnées, recouvertes d'herbes sèches et de plastique brûlé. On te descend, lentement. Les cordes grincent. Tu touches le fond, froid, humide, étroit. Les hommes se penchent, défont les nœuds du linceul au niveau du visage et des pieds. Coutume pour que tu regardes ta nouvelle maison. À cet instant précis, ton âme voit clairement la fosse. 2 mètres de long, 1 mètre de large, 1,50 m de profondeur. C'est tout ce qui te reste du monde. Il place les briques ou les planches sur les côtés, puis la dalle de béton ou les planches de bois par-dessus. Chaque claquement résonne comme un coup de marteau sur ton cœur. Et là, commence le pire moment de toute l'existence. Les premières poignées de terre tombent, ploc, ploc, ploc. Tu entends chaque grain, tu sens chaque poids qui s'ajoute. Tu veux crier « Ne me laissez pas, ne partez pas !» Mais ta voix est morte avec ton corps. Les gens jettent leurs 3 poignées symboliques. Certains pleurent, certains regardent leur montre. Certains prennent même des selfies devant la tombe. Et puis, le bruit que personne ne décrit jamais assez, le bruit des pas qui s'éloignent. D'abord rapide, pressé de rentrer. Puis plus lent. Puis quelques derniers pas hésitants. Et enfin, plus rien. Le silence absolu. Un silence si lourd qu'il écrase l'âme. Tu es seul, vraiment seul. Plus de téléphone, plus de musique, plus de voix. Seul avec toi-même et ce que tu as fait de ta vie. À ce moment précis, le prophète a dit « La tombe parle à celui qui y entre et lui dit « Ô fils d'Adam, tu marchais sur moi autrefois, maintenant tu es en moi. Tu me décorais de fleurs, maintenant je te décore de terre. » Et là, 2 choses se produisent en même temps. La tombe se met à rétrécir ou à s'élargir. Pour le croyant, les murs s'écartent jusqu'à 70 coudées, plus de 35 mètres, dans chaque direction. Une lumière verte, douce, descend du paradis. Une brise parfumée entre par une petite fenêtre invisible. Tu vois déjà le paradis au loin, tu entends même les rivières couler. Et une voix te dit « Dors comme dort le marié la nuit de ses noces. » Tu t'endors dans la paix la plus profonde que tu aies jamais connue. Pour l'autre, les murs commencent à se rapprocher, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Les côtes se touchent, se croisent, se brisent. Le prophète a dit « La tombe lui sert jusqu'à ce que ses côtes entrelacent comme les doigts d'une main. » Une porte s'ouvre sur la gauche. Tu vois le feu, la chaleur, la fumée, l'odeur de chair brûlée et une voix terrifiante. Voici ta place jusqu'au jour de la résurrection. Et là, ils arrivent. 2 anges noirs aux yeux comme des éclairs, aux voix comme le tonnerre, aux cheveux qui traînent jusqu'à terre. Munkar et Nakir. Ils déchirent de la terre avec leurs mains nues. Ils se tiennent devant toi, immenses, effrayants. Et la première question tombe. Man Rabouk, qui est ton Seigneur? À suivre dans le chapitre 6, l'interrogatoire. Les 3 questions qui décident de ton éternité. Si tu viens de sentir un frisson te parcourir le dos, c'est normal. C'est ton âme qui te supplie. Prépare-moi, ne me laisse pas seul là-dedans. Abonne-toi à Mystère du Coran et active la cloche tout de suite. Like cette vidéo, partage-la à la personne que tu veux revoir au paradis. Et ce soir, avant de dormir, fais 2 rakats
et demanda à Allah: fais que mes pas ne soient jamais ceux qui s'éloignent de l'une tombe que je abandonne. Qu'Allah élargisse nos tombes et y fasse entrer la lumière du paradis dès la première nuit. À demain. Le chapitre 6 va te faire retenir ton souffle pendant 20 minutes. Chapitre 6. L'interrogatoire. Les 3 questions qui pèsent plus lourd que la terre entière. Le silence est total. La terre est encore humide sur ta poitrine. Tu es allongé sur le côté droit, le visage tourné vers la Qibla. Ou du moins, on a essayé. Soudain, un grondement sourd déchire le noir, comme si la tombe elle-même se mettait en colère. La dalle au-dessus de toi explose vers le haut. 2 formes colossales se dressent dans l'espace étroit. Munkar et Nakir. Leurs yeux lancent des éclairs bleus qui illuminent la tombe comme des projecteurs. Leurs voix font trembler les os que tu n'as même plus. Leurs cheveux noirs touchent le sol et s'enroulent comme des serpents vivants. Ils ne sourient pas. Ils n'ont jamais souri. Ils n'ont pas été créés pour ça. L'un d'eux frappe la terre de sa main. Le choc te projette contre la paroi, et la première question tombe, plus lourde qu'une montagne. Man Rabouk, qui est ton Seigneur? À cet instant, 3 choses peuvent arriver. Le croyant sincère. Une lumière descend du ciel, entre dans ta poitrine et pousse les mots hors de ta bouche, comme si un des autres parlait à ta place. Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Les mots sortent de clair, fort, sans hésitation. Les anges hochent la tête. La tombe s'illumine. Le croyant faible, mais sauvé. Tu ouvres la bouche et rien ne sort. Tu paniques. Tu veux dire « Allah », mais ta langue est nouée. Tu as prié, oui, mais souvent en retard, souvent distrait, souvent par peur des gens plus que par amour d'Allah. Alors un ange invisible te frappe doucement entre les omoplates. Une chaleur se répand et tu cries enfin « Allah, mon Seigneur est Allah !» Les larmes coulent. Tu passes de justesse, le mécréant ou l'hypocrite. Tu ouvres la bouche et tu dis « Hein ? Je ne sais pas. » Ou pire, tu dis le nom d'une célébrité, d'un chanteur, de l'argent, du désir, parce que c'est ça qui était vraiment ton rab pendant ta vie. Les anges se regardent. L'un d'eux lève une masse de fer rouge, grande comme une montagne, et frappe la tête de l'âme. La tombe entière s'enflamme. Tu hurles, mais le monde n'entend rien. Deuxième question encore plus dure, Madinuk. Quelle est ta religion? Le croyant répond immédiatement « Dini à l'islam, ma religion est l'islam ». Un vent frais entre dans la tombe, l'odeur du musc envahit tout. L'hypocrite bégait « Tout le monde disait « Je suivais les gens ». Nouvelle frappe, nouveau brasier. Troisième question, la plus terrifiante. Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? C'est là que tout se joue. Le croyant voit soudain le prophète apparaître dans la tombe, lumineux, souriant. Tu pleures comme un enfant. Tu cries « C'est Mohammed ibn Abdillah, c'est le messager d'Allah, c'est mon bien-aimé, c'est celui que j'ai suivi même quand c'était dur. » Les anges s'inclinent de respect. Une porte s'ouvre sur ta droite, tu vois le paradis. Une voix dit « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Mais celui qui, dans sa vie, a insulté le prophète, l'a moqué, a préféré les influenceurs à sa sunna. Il reste muet, ou pire, il dit « c'était un homme comme les autres » ou « je ne le connaissais pas vraiment ». À cet instant, un ange aveuglant et sourd, créé uniquement pour le châtiment, entre dans la tombe. Il tient un marteau de fer. Un seul coup fait jaillir le cerveau par les oreilles et les narines. Et ce n'est que le début, une histoire authentique pour te glacer le sang. Un jour, un jeune très pratiquant mourut dans un accident. Tout le monde disait « il est au paradis, il faisait tahajjud tous les jours ». Mais dans la tombe, quand on lui demanda « qui est ton prophète ?», il resta muet. Pourquoi? Parce qu'il passait ses nuits à défendre l'islam sur Internet. Mais en insultant les savants, en divisant la communauté, en faisant du takfir à tort et à travers. Il aimait l'islam, mais il n'aimait pas vraiment le prophète ni sa sunna. Il fut châtié jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne, des années plus tard. Une autre histoire. Une femme simple, qui ne savait presque pas lire, mourut. Quand Munkar et Nakir vinrent, elle répondit à tout.
Sauf à la troisième question. Elle pleura et dit, je ne sais pas lire, mais chaque fois que j'entendais son nom, mon cœur tremblait d'amour. Les anges sourirent. Le prophète apparut lui-même et dit, laissez ma fille, elle est des miens. Et sa tombe devint un jardin. Tu comprends maintenant, ce n'est pas la quantité de Coran que tu as mémorisé. C'est et l'amour que tu avais pour Muhammad dans ton cœur quand tu étais vivant. À suivre dans le chapitre 7, le compagnon de la tombe, celui qui restera avec toi jusqu'au jour dernier. Si tu viens de pleurer, c'est que tu sais déjà ce que tu dois faire ce soir. Envoie le salawat le plus sincère de ta vie sur le prophète. Puis, abonne-toi à Mystère du Coran, active la cloche, like et partage. Car demain, le chapitre 7 va te montrer qui va dormir avec toi dans ta tombe. Et tu ne seras plus jamais capable de dormir tranquille après l'avoir vu. Qu'Allah nous fasse répondre aux 3 questions avec la plus belle des réponses. À demain. Wallahi, ça devient insoutenable. Chapitre 7. Le compagnon de la tombe. Celui qui va dormir avec toi toutes les nuits jusqu'à la résurrection. Les questions sont terminées. Munkar et Nakir ont disparu dans un grondement de tonnerre. La tombe est redevenue silencieuse. À cet instant précis, une porte s'ouvre dans le mur de ta tombe. Une silhouette entre, tu la regardes, et ton cœur s'arrête une deuxième fois. Ce n'est ni un ange, ni un démon. C'est toi. Mais pas le toi que tu voyais dans le miroir. C'est la version vivante de tout ce que tu as été. Si tu as vécu dans l'obéissance, il est magnifique. Vêtu de blanc éclatant, le visage plus lumineux que la lune, une odeur de musc et de paradis se répand dans la tombe. Il sourit avec une douceur qui te fait pleurer instantanément. Il s'assoit à côté de toi et dit « Donne une voix plus douce que celle de ta mère. Je suis tes bonnes actions, je suis tes prières dans le dernier tiers de la nuit. Je suis tes larmes quand tu écoutais le Coran seul dans ta chambre. Je suis la sadaka que tu as donnée en cachette. Je suis le astaghfirullah que tu répétais après chaque péché. Je suis venu vivre avec toi jusqu'au jour où nous irons ensemble au paradis. N'aie plus jamais peur. » Et là, il t'enlace. Tu sens une chaleur que tu n'as jamais connue sur terre. La tombe s'élargit encore plus. Un lit du paradis descend, fait de soie verte et d'or. Une fenêtre reste ouverte en permanence. Tu vois les jardins, tu entends les rivières, tu sens les fruits. Et chaque vendredi, le prophète et les anges passent te rendre visite. Tu n'es plus seul, tu es chez toi. Mais si tu as vécu dans la négligence, le haram, l'arrogance, la porte s'ouvre et une créature immonde entre. Son visage est noir comme la poix, ses yeux sont de braise, ses vêtements sont trempés de pus et de sang. Son odeur est pire que 1000 cadavres en décomposition. Il pue la trahison, le mensonge, la zina, la musique haram, les séries toute la nuit, les demain je change, jamais tenues. Il te fixe avec un sourire terrifiant et dit « Je suis tes actions, je suis tes prières sautées, je suis tes regards interdits, je suis tes « c'est pas grave » accumulés. Je suis le Coran que tu n'as jamais ouvert, je suis l'argent que tu as volé ou gaspillé. Je suis le cœur de ta mère que tu as brisé. Je suis venu vivre avec toi, pour toujours. » Et là, il commence à te frapper. Pas avec les mains, avec tes propres péchés. Chaque coup te rappelle un moment précis de ta vie. Tu revois la vidéo haram que tu as regardée, le mensonge que tu as dit, la prière que tu as abandonnée pour dormir plus, et ce n'est que le début. Ensuite arrivent les 99 serpents. Pas des serpents normaux. Chacun a été créé spécialement pour un type de péché. L'un pour la prière abandonnée, l'autre pour la zina des yeux, un autre pour la médisance, un autre pour l'orgueil. Le prophète a dit « Si l'un de ces serpents soufflait sur la terre, plus rien n'y pousserait jusqu'au jour de la résurrection. Ils entrent dans ta bouche, tes oreilles, ton nez, tes yeux. Ils te dévorent de l'intérieur sans jamais te tuer. Et ton compagnon immonde rit. Il rit pendant des siècles. Une histoire authentique qui glace le sang. Un homme mourut. Il était connu pour être religieux en apparence. Barbe, camis, grand sourire en public. Mais en privé, il regardait des choses interdites pendant des heures. Dans sa tombe, son compagnon est entré. L'homme a hurlé « Qui es-tu » Le compagnon a répondu « Je suis tes nuits sur les sites haram. Je suis tes 4000 heures perdues devant des corps nus. Je suis le regard que tu n'as jamais baissé.
Regarde-moi bien, je suis devenu ton visage pour l'éternité. » Et pendant que les gens sur terre disaient « Rahimahullah », lui hurlait dans sa tombe depuis 10 ans, et personne ne l'entend. À l'inverse, une vieille femme mourut seule. Elle n'avait presque rien, ni argent, ni enfant, ni beauté. Mais chaque nuit, elle faisait 2 rakats et pleurait en disant « Ya Allah, je n'ai que toi ». Dans sa tombe, un jeune homme magnifique est entré, vêtu de lumière. Elle a demandé « Qui es-tu, mon fils ?» Il a répondu « Je suis tes 2 rakats et de chaque nuit, je suis tes larmes, je suis ton amour pour Allah quand personne ne te regardait. Dors maintenant, ma mère. Tu es enfin à la maison. » À suivre dans le chapitre 8, le Barzakh, le monde caché où les morts se rencontrent, parlent et nous regardent. Si tu viens de sentir une main invisible te serrer le cœur, c'est ton futur compagnon qui te supplie. Ne me rends pas hideux. Change-moi tant qu'il est encore temps. Ce soir, avant de dormir, fais une seule chose. Prosterne-toi et pleure une seule larme sincère. Elle peut suffire à transformer ton compagnon en prince du paradis. Abonne-toi à Mystère du Coran et active la cloche maintenant. Like. Partage ce chapitre à la personne que tu aimes le plus. Demain, tu vas découvrir que les morts nous voient, nous parlent et parfois nous rendent visite. Que Allah fasse que notre compagnon dans la tombe soit plus beau que tout ce que l'on a vu sur terre. À demain. Tu ne seras plus jamais le même après le chapitre 8. Chapitre 8. Le royaume du Barzakh. Le monde où les morts vivent vraiment et où ils nous regardent. Tu crois que la tombe est juste un trou noir et silencieux. Tu te trompes. C'est une porte. À l'instant où le compagnon s'assoit ou s'accroupit à côté de toi, le mur du fond de la tombe s'efface. Une lumière verte, plus pure que tout ce que tu as vu sur terre, jaillit. Et derrière, un monde immense s'ouvre. C'est le Barzakh. Ni Dunya, ni Akira, un entre-deux plus vaste que la terre et les cieux réunis. Pas de soleil, pas de lune, mais une lumière qui ne s'éteint jamais. Des prairies infinies, des palais suspendus, des rivières de lait, de miel, d'eau et de vin non enivrant. Et des milliards d'âmes qui vivent, parlent, rient, pleurent, attendent. Les âmes des croyants se reconnaissent instantanément. Elles volent les unes vers les autres comme des oiseaux qui retrouvent leur nid. Tu arrives, encore tremblant de l'interrogatoire. Soudain, une foule d'âmes accourt vers toi en criant de joie. « D'où viens-tu? De quel siècle? Comment va la Oumma? Est-ce que les mosquées sont encore pleines? Est-ce que le Coran est encore récité? Et mon fils, comment va mon fils? Et ma fille, s'est-elle mariée? Et ma mère, a-t-elle pardonné? » Tu réponds, ému, et tu poses la question qui te brûle. Où est un tel? Mon père? Ma grand-mère? Mon ami mort il y a 10 ans? Si son nom est connu parmi les gens du Barzakh, on te dit « Viens, il t'attend depuis longtemps » et tu le retrouves, exactement comme tu l'as connu, mais 1000 fois plus beau, plus jeune, rayonnant. Vous vous embrassez, vous pleurez, vous riez pendant des heures, ou ce qui semble des heures, car le temps n'existe plus pareil. Mais si personne ne reconnaît le nom, un silence lourd tombe, et quelqu'un murmure « S'il n'est pas parmi nous, c'est qu'il est en bas, dans Sijin. » Et là, ton cœur se brise pour toujours. Les âmes du Barzakh ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Elles voyagent à la vitesse de la pensée. Elles peuvent prendre la forme d'oiseaux verts et voler dans les jardins du paradis. Hadith authentique. Elles assistent aux funérailles des nouveaux arrivants. Elles connaissent l'état de leur famille, restée sur terre. Et surtout, elles nous voient quand nous visitons leur tombe. Quand tu vas au cimetière, que tu récites la Fatiha, que tu verses une larme. L'âme est là, juste à côté de toi. Elle t'entend, elle te voit, elle sent le parfum de ta dua. Et si tu donnes une sadaka en son nom, elle reçoit la nouvelle, comme un cadeau emballé de lumière. Une histoire authentique qui fait pleurer les pierres. Un homme visitait rarement la tombe de son père. Un jour, il s'endormit près de la tombe. Son père lui apparut en rêve, assis dans son linceul, les yeux tristes. « Mon fils, quand tu venais souvent, toute la rangée de tombes se réjouissait avec moi. Depuis que tu viens moins, je suis seul. Reviens, même 5 minutes. Ça me suffit. » L'homme se réveilla en pleurs et devint le plus assidu des visiteurs de cimetière. Autre récit rapporté par les salafs.
un martyr du Barzakh, apparut en rêve à sa mère et dit « Maman, ne pleure plus, je suis plus vivant que toi. Je mange des fruits que tu n'as jamais goûtés. Je vole sur des oiseaux verts au-dessus des palais. Mais chaque fois que tu récites Yassine pour moi, c'est comme si tu m'ouvrais une nouvelle fenêtre sur le paradis. Continue. Et oui, certaines âmes reviennent nous voir. Tu sais quand tu sens une présence dans ta chambre la nuit? Quand tu rêves de ton grand-père exactement comme il était? Quand un oiseau se pose sur ta fenêtre le jour de l'anniversaire de la mort de quelqu'un? Ce n'est pas toujours ton imagination. Le prophète a dit « Quand le mort voit en rêve celui qui est vivant, c'est vraiment lui. » Et l'inverse est vrai aussi. Les âmes des martyrs vivent dans le cœur des oiseaux verts qui volent librement dans le paradis et viennent parfois se poser près de nous. Les âmes des prophètes et des grands saints peuvent se déplacer dans le monde sous forme de lumière ou des oiseaux. Et les âmes ordinaires, quand Allah le permet, apparaissent en rêve, Ruya Sadika, pour donner des nouvelles ou demander de l'aide. Mais il y a aussi l'autre côté du Barzakh. En bas, très en bas, dans les puits de Sijin, les âmes des mécréants et des grands pécheurs sont enchaînées, brûlées, dévorées par leurs propres actions. Elles aussi se réunissent, mais pour se maudire les unes les autres. Elles voient de leur famille sur terre continuer à vivre dans le haram et elles hurlent « Malheur à nous, nous avons tout perdu !» Et parfois, une de ces âmes apparaît en rêve à un proche, le visage brûlé, les yeux pleins de regrets, et dit simplement « Ne fais pas comme moi ». À suivre dans le chapitre 9, les 40 premiers jours. Pourquoi ces 40 jours sont les plus importants de ta vie, après ta mort? Si tu viens de sentir une présence à côté de toi en lisant ces lignes, c'est peut-être quelqu'un qui t'attend déjà là-bas. Ce soir, avant de dormir, récite Surah al-Mulk, elle protège du châtiment de la tombe. Fais une sadaka, même 1 euro, au nom de tes défunts. Et dis simplement « Assalamu alaykum ya ahl al-Qubur » quand tu passes près d'un cimetière. Ils t'entendront et ils souriront. Abonne-toi à Mystère du Coran et active la cloche maintenant. Like cette vidéo. Partage-la à ta famille, à tes amis, à ceux que tu veux revoir au Barzakh dans la joie. Demain, le chapitre 9 va te faire comprendre pourquoi les 40 jours après la mort ne sont pas une coutume, mais une réalité terrifiante et magnifique à la fois. Qu'Allah nous réunisse tous dans la partie haute du Barzakh auprès du prophète et de nos bien-aimés. À demain, tu ne dormiras plus jamais comme avant. Chapitre 9. Les 40 premiers jours. Le temps où l'âme est encore attachée à toi et où chaque larme, chaque euro, chaque fatiha change. Tout. Les 40 jours ne sont pas une tradition culturelle. Ce sont 40 jours de transition brutale, 40 jours où la connexion entre l'âme et le monde n'est pas encore coupée. L'âme erre autour de sa maison, de la mosquée, des lieux qu'elle aimait ou détestait. Elle assiste à tout, et surtout, elle a encore terriblement besoin de toi. Jour 1 à 3. L'âme est encore dans le choc. Elle revient souvent près du corps. Elle touche le linceul. Elle essaie de parler aux gens qui pleurent. Elle voit qui lave vraiment avec amour, qui donne l'aumône, qui lit le Coran à voix haute dans la maison. Chaque fatiha tombe sur elle comme une douche fraîche après des années de feu. Jour 7. La première semaine. L'âme commence à comprendre que c'est fini. Elle revient souvent à la maison le jeudi soir et le vendredi. Elle se tient derrière la porte. Elle regarde ses enfants, sa femme, son mari. Si tu fais un repas pour les pauvres ou une lecture collective du Coran ce jour-là, elle reçoit la nourriture spirituelle avant même les invités. Elle sourit pour la première fois depuis sa mort. Jour 10 à 20. Le jugement du Barzakh se stabilise. La tombe devient définitive. Jardin ou puits de feu. Mais les 40 jours sont une période spéciale où les prières ont un effet multiplié. Les savants disent que les bonnes actions faites pendant ces 40 jours peuvent littéralement transformer un châtiment en récompense. C'est la dernière chance collective que la Ummah a de sauver l'un des siens. Jour 40. Le jour décisif. L'âme est convoquée une dernière fois devant Allah pour la sentence intermédiaire. Tout ce qui a été fait pour elle pendant ces 40 jours est présenté comme une montagne de lumière, ou rien du tout. Si la famille a récité, donné, jeûné, construit une mosquée, creusé un puits en son nom, Allah peut dire « À cause de ce que ses proches ont fait par amour pour moi, je lui pardonne. » Et la tombe s'élargit encore.
La fenêtre sur le paradis s'ouvre plus grand, le compagnon devient plus beau. Mais si personne ne se souvient, si la famille a préféré organiser des fêtes, des repas de luxe, des photos sur Instagram au lieu de sadaqa, l'âme se présente seule, nue, tremblante, et la sentence tombe, définitive jusqu'au jour du jugement. Une histoire vraie rapportée par Ibn al-Qayyim. Un jeune homme mourut dans le péché. Sa mère, pauvre mais pieuse, passa les 40 jours à réciter le Coran, à donner chaque dirham qu'elle avait, à jeûner, à faire des douas nuit et jour. Le 40e jour, le jeune apparut en rêve à un savant et dit, les larmes aux yeux, « Ma mère m'a sauvé. Le premier jour, j'étais dans le feu jusqu'au cou. Chaque fatiha faisait descendre le feu d'1 degré. Chaque sadaka éteignait une flamme. Le 40e jour, le feu s'est éteint complètement. Je suis maintenant dans un jardin et j'attends ma mère pour la remercier éternellement. » Autre histoire, plus dure, un homme riche mourut. Sa famille dépensa des centaines de milliers en funérailles grandioses, en repas de luxe, en pierres tombales, en marbre importé. Mais 0 sadaka jariya, 0 Coran collectif, 0 vrai doua. Le 40e jour, il apparut en rêve à son frère, le visage brûlé. « Vous m'avez enterré dans le marbre, mais vous m'avez laissé brûler dans le feu. Tout cet argent n'a servi à rien. Une seule fatiha d'un pauvre aurait suffi à m'éteindre. C'est pourquoi les 40 jours sont un test pour les vivants. Chaque euro donné en sadaka jariya, puis mosquée, Coran imprimé, arbre planté, devient une maison climatisée dans la tombe. Chaque Coran complet lu devient une rivière de lumière qui coule jusqu'à l'âme. Chaque jeûne volontaire devient un voile qui protège du feu. Chaque larme sincère devient une perle qui orne le palais de l'âme dans le barzakh. Et après les 40 jours, la connexion devient plus fine, mais elle ne disparaît jamais. Les bonnes actions continuent d'arriver, mais plus lentement. Les 40 premiers jours sont l'urgence absolue. Alors écoute bien. Quelqu'un que tu aimes est peut-être en train de compter les jours en ce moment même. Quelqu'un que tu as oublié, quelqu'un que tu as rayé de ta vie. Il est là, dans sa tombe, à attendre que ton nom apparaisse sur la liste des dons. Et un jour, très bientôt, ce sera toi. Et tu attendras que quelqu'un, n'importe qui, pense encore à toi. À suivre dans le chapitre 10, dernier chapitre, le jour où tout arrêtera, le moment où la trompe soufflera, où les tombes exploseront, et où tu comprendras enfin pourquoi tout ça valait la peine, ou pourquoi tu as tout perdu. Si tu es encore en vie en lisant ceci, c'est le plus grand signe qu'Allah t'aime encore. Ne gâche pas cette chance. Ce soir, fais une seule chose. Prends ton téléphone, envoie 5 euros, ou 1 euro, ou 50, à une association qui creuse des puits ou imprime des Corans, et dis « Ya Allah, fais que cela arrive à tous mes morts et à moi-même le jour où je serai là. » Puis, abonne-toi à Mystère du Coran. Active la cloche, like, partage. Demain, le chapitre final va te faire pleurer toutes les larmes que tu n'as jamais versées. Que Allah fasse de nos 40 jours une pluie de miséricorde qui éteindra le feu avant même que s'il ne commence. À demain pour la grande conclusion. Prépare ton cœur. Chapitre 10, dernier. Le jour où le barzakh explosera et où tu verras enfin celui que tu as vraiment servi. Un jour, sans prévenir, alors que tu seras dans la tombe depuis des mois, des années ou des siècles, le temps n'existe plus, un cri terrifiant traversera l'univers entier. Un seul son, plus fort que 1000 tonnerres, plus aigu que 10 milliards de couteaux qui raclent le verre, le deuxième souffle de la trompe. Israfil, alayhi salam, vient de souffler. À cet instant, les cieux se fendent comme un tissu déchiré. Les étoiles tombent comme des fruits pourris. Les montagnes s'envolent en poussière. Les mers se renversent et bouillonnent. La terre entière tremble puis se retourne comme une crêpe. Et ta tombe, ta petite tombe que tu croyais éternelle, explose. La terre s'ouvre comme une bouche géante. Tu es éjecté dehors, nu, non circoncis, terrifié. Tu regardes autour de toi. Des milliards d'âmes nues, les yeux écarquillés, qui sortent de la terre comme des fourmis d'une fourmilière écrasée. Tu cherches ton corps d'avant. Il est là reconstitué, mais plus jeune, plus beau ou plus hideux selon ce que tu as semé. Tu entends une voix que tu reconnais immédiatement. Aujourd'hui, chaque âme verra ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a retardé. Et là, tu le vois enfin. Ton livre te sera donné. Dans la main droite, tu le prends, tu l'ouvres, tu ris
et tu pleures en même temps. Tu vois chaque prière, chaque larme, chaque sadaqa, chaque subhanallah murmuré dans le bus. Tu vois même les bonnes actions que tu avais complètement oubliées. Et tu entends « Lis ton livre ». Ton âme te suffit aujourd'hui comme comptable contre toi. Dans la main gauche ou derrière le dos, tu le prends. Ton visage noirci, ta langue se colle au palais. Tu vois chaque série Netflix au lieu de la prière, chaque mensonge, chaque euro volé, chaque regard interdit. Et tu cries « Oh malheur à moi !» Quel est ce livre qui n'a laissé ni petite ni grande faute sans la compter? Puis, tu regardes devant toi. 50 000 ans d'attente commencent. Le soleil est descendu à 1 mille de la terre. Il brûle. Les gens transpirent jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'au cou. Certains jusqu'à la bouche, selon leurs péchés. Tu cherches de l'œuf ombre. Il n'y en a qu'une. Le trône des Allah. Et 7 catégories seulement y auront accès. Tu te souviens soudain si tu en fais partie ou non. Les gens courent vers les prophètes, vers Adam. Intercède. Il refuse. Je suis pour le grand péché, la faute du paradis. Allez vers Nu. Vers Nu, Ibrahim, Musa, Issa. Tous refusent. Enfin, ils arrivent devant Muhammad. Il est assis, le visage lumineux, attendant ce moment depuis toujours. Il se lève, il se prosterne, il intercède. La grande intercession commence. Et là, tu comprendras enfin qui tu as vraiment aimé dans ta vie. Ceux qui l'ont suivi, même faiblement, même avec des péchés gros comme des montagnes, seront tirés un par un du bord du feu parce qu'il leur reste une poussière de La ilaha illallah dans le cœur. Ceux qui l'ont insulté, moqué, ignoré, préféré le monde à sa sunna, seront laissés là et le prophète pleurera, mais il ne pourra plus rien pour eux. Puis viendra le moment du pont, le sirat, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame, jeté au-dessus de l'enfer. Certains le traverseront plus vite que l'éclair. Certains marcheront, certains ramperont, certains tomberont et ne se relèveront jamais. Et enfin, la balance. Tes actions seront pesées. Une seule carte peut faire pencher toute la balance. La carte amour du prophète est suivie de sa sunna. Une seule carte peut tout faire tomber. L'orgueil, l'abandon de la prière, le cœur attaché au dunya. Et puis, le moment que tu attends depuis toujours. Les portes du paradis s'ouvrent. Tu entres. Tu vois tes proches qui t'attendaient depuis des siècles. Tu vois le prophète qui te sourit et te dit « Marhaban bik, ya abdi » Bienvenue, ô mon frère, ô ma sœur. Tu bois dans sa main une coupe d'eau qui efface toute fatigue, toute tristesse, toute peur. Tu entres dans ton palais, tu retrouves ta famille, purifiée, plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Tu manges le premier fruit et tu comprends enfin pourquoi tu es né. Et pendant ce temps, de l'autre côté du mur sans porte, d'autres crieront éternellement « Ô malheur, renvoyez-nous, nous agirons autrement ». Mais la réponse sera toujours « Jamais ». C'est fini. Plus de deuxième chance, plus de « demain je change », plus de larmes qui servent, seulement la vérité nue. Alors écoute-moi une dernière fois, tu es encore en vie. Tu lis ces mots. Ton cœur bat encore. C'est le plus grand signe qu'Allah t'aime encore. Ne ferme pas cette vidéo sans avoir changé quelque chose. Ce soir, prie 2 rakats de repentance, même si tu ne sais pas prier correctement. Envoie le plus beau salawat de ta vie sur le prophète. Donne une sadaqa, même 1 euro, au nom de tous tes morts et de toi-même. Et dis à voix haute, « Ya Allah, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que toi, que Muhammad est ton serviteur et ton messager, et je me repens devant toi maintenant. » Si tu fais ça sincèrement, je te promets, au nom d'Allah, que ton compagnon dans la tombe deviendra magnifique, que ta tombe deviendra un jardin, et que le jour où la trompe soufflera, tu seras parmi ceux qui souriront. Fin de la série, le voyage invisible, les 40 jours après la mort. Qu'Allah nous réunisse tous sous l'ombre de son trône, puis dans les plus hauts degrés du paradis, à côté de Muhammad, avec nos familles, éternellement heureux, sans plus jamais connaître la peur, la tristesse ou la séparation. Amin. Si cette série t'a transpercé le cœur, fais 3 choses avant de quitter cette page. Abonne-toi à Mystère du Coran et active toutes les notifications. Like cette vidéo, écris Amin ou Astaghfirullah dans les commentaires et tag la personne que tu veux absolument revoir au paradis. Chaque partage peut sauver une âme.
peut-être la tienne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle série encore plus forte, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse mourir sur La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. À très vite, mes frères et sœurs. Wallahi, je vous aime en Allah. Prenez soin de vos âmes.